Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis contente de vous retrouver aujourd'hui pour une vidéo. Donc je vais faire une vidéo à choix aujourd'hui. Voilà, j'espère que vous allez bien. Merci pour vos commentaires, merci pour votre soutien. Et voilà, merci d'être là à me suivre et me soutenir dans ma chaîne. Et voilà, donc je vous embrasse très très fort. Et je vous envoie toutes mes ondes positives. En tout cas, j'espère que tout se passe bien pour vous. En tout cas, je souhaite que ça se passe bien pour vous et que vous, voilà, vous poursuivez votre chemin avec un état d'esprit positif. Voilà, vraiment, il faut vraiment essayer de garder au maximum un état d'esprit positif, même si il y a des parts un petit peu d'ombre dans la vie. Il y a toujours une part positive et une part négative, donc voilà, essayez de rester neutre par rapport à ça et ne pas trop rentrer non plus dans l'émotionnel. Après, je sais que c'est pas facile, c'est pas évident parce qu'on a des schémas inconscients qui nous font avancer de manière automatique, on va dire. C'est des automatismes qu'on a ancrés en nous et qui font qu'on parfois on ne peut pas contrôler certaines choses. Donc effectivement, c'est bien de faire un travail sur soi pour pouvoir se recentrer et au maximum pouvoir gérer ses émotions. Voilà, donc on va faire ce tirage sur l'état d'esprit de votre autre aujourd'hui. Donc il y a trois choix, trois tarots. Le premier, c'est le tarot universel. Donc c'est celui-ci. Hein. Ensuite, vous avez à côté le tarot de la nouvelle vision en anglais. Et ensuite, vous avez le tarot Thoth. Voilà, donc vous faites le choix entre ces trois tarots, celui qui vous parle le plus, hein, qui vous appelle le plus. Je vous laisse quelques secondes. Alors, j'ai le téléphone qui sonne. Alors, désolée, je reprends la vidéo, j'ai été interrompue par un appel. Voilà. Alors, donc je vous laisse quelques secondes pour pouvoir faire votre choix. Et voilà. Voilà, alors on commence par le tarot universel. Voilà, je vais mettre ces deux de l'autre côté. Je vais commencer par tirer deux cartes d'oracle. Alors, concernant l'état d'esprit de votre autre, j'ai une carte qui est déjà retournée là, ici. Alors, je vais un petit peu... Alors, très compliqué à tirer. Il me faudrait juste une carte. Bon, alors première carte, on a une carte de doute et d'interrogation. Donc, votre autre, c'est en train de se poser certaines questions aujourd'hui. Donc là, on voit que votre autre est dans le questionnement, dans son esprit. Alors, c'est en lien avec l'amour, c'est en lien avec le couple, la relation. Donc, pour moi, c'est d'ordre sentimental. Donc, c'est par rapport à ses sentiments. Il y a une remise en question chez votre autre. Donc, voilà, votre autre se pose beaucoup de questions au niveau sentimental. Peut-être qu'est-ce qu'il ou elle doit faire à ce niveau-là.
Alors, on va regarder au niveau de ses sentiments. Qu'est-ce que votre autre ressent aujourd'hui? Qu'est-ce que votre autre ressent pour vous aujourd'hui? Alors, voilà. Alors là, vraiment, désolée, hein, c'est vraiment la carte de présentation du tarot. Je ne sais pas ce qu'elle fait ici. Voilà, ça m'arrive certaines fois. Hein, quand je reprends les cartes directement de la boîte, il y a tout qui revient. Et du coup, c'est pour ça que c'est bien de bien les brasser. Et au moins, voilà, on l'a sorti du tarot, comme ça, on est tranquille. Alors, c'est parti, voilà. Alors, on a une carte plutôt douce, c'est la tempérance. Donc là, au niveau de ses sentiments, c'est plutôt j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui essaie d'arranger les choses, peut-être d'arrondir les angles, d'avoir une communication plutôt fluide, peut-être aussi par rapport à vous, peut-être que votre autre est dans une phase de guérison, une phase peut-être de réconciliation. Alors attendez, parce que du coup, j'ai pas de luminosité sur l'écran, donc ça va être mieux comme ça, je pense. Voilà. Donc pour moi, oui, voilà, c'est quelqu'un qui est plutôt dans l'envie de communiquer, je pense aussi. Hein. Alors là, on voit une personne de polarité masculine, donc un roi de coupe. C'est une personne qui est plutôt au niveau sentimental, qui a une certaine expérience et qui aussi a la gestion de ses émotions. Donc c'est une personne qui va essayer de gérer ses émotions, de pas trop les exprimer, de pas trop les montrer. Donc voilà, c'est quelqu'un qui, je pense, a des sentiments pour vous. Alors là, on a une carte aussi très douce, hein, de douceur aussi, comme la tempérance. Stop, c'est mon chien qui je sais pas ce qu'il fait, il gratte. Alors là, on a une carte de douceur, de quelqu'un qui a envie de revenir, peut-être vous porter son attention, parce que c'est une carte qui représente la nostalgie, l'enfance, l'innocence. Donc c'est une carte très sincère pour moi. Hein. Pour moi, au niveau de ses sentiments, c'est quelqu'un qui est sincère avec vous et qui a envie de prendre soin de vous. Alors, par contre, ici, on a une reine d'épée. Hein. Y a peut-être une distance entre vous, soit vous, soit votre autre. Il y a une froideur, il y a une distance, malgré tout. Hein. Donc, peut-être non-communication aussi. Alors, voilà, dans ces sentiments, il y a aussi cette distance. Hein. Alors, quelles sont ses intentions pour vous ? Alors peut-être votre autre est dans l'objectif de faire quelques efforts, peut-être que c'est quelqu'un qui a travaillé sur soi, parce que là, avec la tempérance, on a la guérison émotionnelle aussi. Peut-être aussi avec le 8 de denier, on a aussi le travail, les efforts, peut-être le travail sur soi aussi, émotionnellement. Donc peut-être que votre autre est dans une phase de guérison par rapport à votre relation. Alors, ses intentions, peut-être aussi, c'est de faire des efforts. Alors là, on a un empereur et un roi de coupe. Donc, pour moi, c'est quelqu'un peut-être plus âgé que vous, ou alors mature. C'est quelqu'un qui a acquis de la maturité aussi. J'ai l'impression que c'est tordu. Voilà, quelqu'un qui a acquis de la maturité et aussi
je pense qu'il y a une certaine expérience. Après, ça peut être une personne du signe du Bélier qui aime l'ordre, qui aime le contrôle, qui est plutôt dans la sécurité, qui est aussi ambitieux. Alors, c'est pour moi, ses intentions, pour moi, c'est peut-être de prendre une décision radicale par rapport à vous ou par rapport à votre relation. C'est d'être sûr de soi dans ses décisions. C'est aussi d'être sûr de ses sentiments. Donc pour moi, c'est quelqu'un qui est sûr maintenant, en tout cas, de ses sentiments pour vous. Alors c'est quelqu'un qui est très patient. Hein. Voilà, votre autre, c'est quelqu'un qui est très patient et qui ne va pas se précipiter. Malgré que ça soit peut-être un bélier, hein, mais c'est quelqu'un qui ne va pas se précipiter. Il y a une certaine attente de la part de votre autre. J'ai l'impression voilà, que c'est quelqu'un qui patiente, qui attend peut-être de vous retrouver ou de vous faire une rencontre avec vous, avoir des échanges avec vous. Parce que là, on a la carte du 6 de coupe. Donc, c'est quelqu'un qui attend patiemment peut-être une rencontre avec vous ou un échange avec vous. Alors, c'est quelqu'un, votre autre, qui veut suivre ses désirs, ses ambitions. Donc, ses intentions, c'est de suivre son instinct, suivre ses ambitions. J'ai l'impression que c'est quelqu'un qui a l'air sûr de lui ou d'elle, hein, en ce moment, qui a l'air d'avoir confiance en lui ou en elle. Hein. C'est quelqu'un qui a confiance, qui quand même a certaines réserves, hein, avec la reine d'épée. C'est quelqu'un qui a certaines réserves, mais qui suit son chemin, on va dire, qui essaye de garder quand même une certaine confiance en lui ou en elle. Hein. Alors, quelles sont les actions que votre autre va faire dans le futur par rapport à votre relation? Alors, j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui a des projets et qui prépare quelque chose. C'est quelqu'un qui est peut-être dans la création de projets, dans la créer quelque chose peut-être en lien avec son travail aussi. Parce que là, on a la carte du travail. Et là, on peut parler de projet, d'abondance, de gestation aussi, de quelque chose qui est en train de se préparer. Après, aussi, il peut y avoir aussi chez votre autre une idéalisation de votre relation. Donc, peut-être que votre autre vous imagine comme quelqu'un de très, très attirant aussi. Hein. Alors, on va voir ses actions par rapport à vous. Ça peut être dans le but aussi de vous plaire. Alors, là, au niveau des actions, on a une carte vraiment d'action. Hein. On a là le chariot. Donc, avec le chariot, on poursuit ses objectifs, on va de l'avant, on avance. Donc, c'est quelqu'un qui va rentrer en action et qui a l'air décidé, qui a l'air confiant. En tout cas, c'est une personne très confiante. Et pour moi, je pense qu'elle va atteindre ses objectifs. Donc là, c'est quelqu'un aussi qui patiente pour s'évader, pour partir peut-être d'une situation, partir quelque part, ou peut-être de tenter quelque chose avec vous, parce que là on a une prise de décision, une prise de risque, et on patiente pour ça. Donc on veut, là c'est on part à l'aventure, on risque des choses, on tente, il y a de l'audace, de l'ambition aussi, ça peut être une nouvelle chose, de nouvelles choses, c'est vraiment la carte qui représente le départ, le commencement, donc ça peut être aussi démarrer avec vous, même si sans savoir qu'est-ce qui peut arriver, redémarrer ou démarrer avec vous quelque chose. Donc on voit quelqu'un qui est vraiment dans l'action et qui veut se bouger en tout cas, hein, par rapport à votre relation. Alors là on a quand même une carte assez qui représente quelque chose de pas très non plus positif, hein, parce que là on est vraiment sur une c'est quelqu'un qui a tendance à beaucoup cogiter, hein. C'est quelqu'un qui cogite beaucoup, peut-être avant de se lancer.
Voilà, donc c'est quelqu'un qui a peut-être tendance à se prendre la tête, hein. Se prendre la tête et à se mettre des difficultés, peut-être là où il n'y en a pas. Alors, malgré tout, dans ses actions, cette personne, elle peut être freinée par certaines situations, par son mental. Pour moi, je vois que ça, je vois que le fait d'être freiné par son mental. C'est peut-être quelqu'un qui a beaucoup d'ambition, beaucoup d'envie d'avancer, beaucoup qui veut suivre ses passions, qui a des passions, mais qui peut se bloquer avec son mental. Donc peut-être en lien avec son entourage, ou alors des idées qui peuvent lui traverser l'esprit. Ça peut bloquer votre autre, hein. Alors, qu'est-ce que votre autre pense de vous? Qu'est-ce que votre autre pense de vous? Alors, ça peut être compliqué au niveau des échanges. Il y a peut-être des disputes, des contraintes. C'est-à-dire peut-être aussi que vous pensez d'une certaine manière et votre autre pense d'une autre manière. Et peut-être que le courant, des fois, a du mal à passer. Alors... après, qu'est-ce que votre autre pense de vous? Peut-être que vous préparez quelque chose ensemble. Peut-être que vous aviez des projets ensemble, ou alors vous aviez programmé quelque chose, ou alors vous avez l'ambition de programmer quelque chose. Alors, comment votre autre vous voit? Alors, votre autre vous voit comme quelqu'un qui communique beaucoup, qui est beaucoup dans la parole aussi, hein. Et votre autre vous voit aussi, je pense, ambitieux, qui projette. Peut-être que votre autre pense que vous l'observez aussi de loin, ou que vous projetez des choses avec lui ou elle, que vous avez prévu des choses ensemble. Peut-être qu'il y avait des projets ensemble, ou alors c'est quelqu'un qui peut penser que vous pensez à lui ou à elle aussi, qui ressent que vous pensez à elle ou à lui. Alors, on va regarder ces blocages par rapport à vous. Quels sont les blocages de votre autre dans votre relation? Alors, vos blocages sont peut-être liés à des anciennes relations avec des ex-partenaires, ou alors des soucis du passé, de l'enfance, des blessures d'enfance, des choses inconscientes qui sont là, présentes, ancrées dans... ça peut bloquer votre autre. Peut-être c'est quelqu'un qui pense beaucoup au passé, qui se réfère beaucoup au passé et qui ne pense pas, n'est pas assez dans l'instant présent en fait, hein. C'est peut-être quelqu'un qui n'est pas assez centré sur son présent. Qui a l'air mélancolique aussi, hein, qui peut être mélancolique certaines fois. Et peut-être que cette personne ne vous le dit pas ou ne vous le montre pas. C'est peut-être quelqu'un aussi qui peut se plonger dans son travail, dans son activité professionnelle ou dans des activités extérieures pour pas montrer en fait cet état de mélancolie, hein. Il y a aussi, voilà, il y a cette part de souffrance qui est là chez votre autre. C'est quelqu'un qui a peut-être aussi du mal à mettre fin à ça, qui a du mal à mettre fin à ses idées qui sont toujours dans le passé, etc. Ces pensées du passé, qui a du mal à tourner la page, on dirait, hein. C'est quelqu'un qui a du mal à tourner la page sur le passé. Alors, peut-être aussi c'est quelqu'un qui a du mal à se stabiliser avec le 4 de bâton qui représente la stabilité. Alors, soit c'est quelqu'un qui a du mal à s'engager ou alors qui a du mal avec la stabilité. Peut-être aussi il y a quelque chose en lien avec sa famille, son entourage proche. Et c'est quelqu'un qui a du mal aussi à, voilà, à tourner la page sur quelque chose peut-être en lien avec sa famille. C'est aussi quelqu'un qui a l'air d'être peut-être trop secret ou qui révèle pas certaines choses, peut-être liées à son passé.
C'est quelqu'un qui peut vous cacher des choses sur son passé et des choses qui peuvent lui faire du mal. Et qui, je pense qu'il le déstabilise, qu'il le ou la déstabilise. C'est quelqu'un qui n'arrive pas à trouver une stabilité émotionnelle, je pense. Il y a une certaine déstabilisation de ses émotions, de ses sentiments, peut-être lié à son passé. Mais c'est quelqu'un qui peut être, soit c'est quelqu'un qui est timide et discret, ou alors qui reste dans le secret, qui révèle pas certaines choses. Alors, on va voir maintenant qu'est-ce que votre hôte veut avec vous. Quels sont ses souhaits avec vous, ses ambitions avec vous. Alors, pour l'instant, c'est quelqu'un qui n'est pas qui se méfie de certaines choses. Alors, aussi, votre hôte a besoin que votre relation soit claire et que ça soit vraiment... que tout soit... peut-être que tout soit dit, tout soit révélé. Peut-être que c'est quelqu'un qui a besoin de vous dire les choses. Qui a besoin de vous révéler certaines choses. Et qui a peur de ça. Qui a peur de vous dire des choses. Qui a peut-être peur aussi de prendre une décision par rapport à vous. En tout cas, c'est quelqu'un qui appréhende quelque chose. Alors, votre hôte veut avec vous quand même le bonheur, et parce que là, on a une belle carte avec le soleil. C'est quelqu'un qui veut quand même le bonheur. Voilà, c'est quelqu'un qui recherche une stabilité et de la joie, tout simplement. C'est quelqu'un qui veut passer de bons moments avec vous. Alors peut-être que votre hôte pense que vous êtes distant ou distante et que voilà, que vous avez pris vos distances. Et c'est peut-être quelqu'un qui a besoin de communiquer. Alors désolée, j'ai été interrompue. Donc c'est peut-être quelqu'un qui a besoin de dialoguer, de discuter sur certaines choses. Peut-être ça lui ferait du bien et ça enlèverait ses appréhensions, ses peurs. En tout cas, c'est quelqu'un qui a peut-être peur de votre réaction aussi, hein. Voilà. Alors, qu'est-ce que votre hôte souhaite vous dire? Il souhaite vous dire que ça a l'air d'être bloqué pour lui de son côté, qu'il peut pas avancer, qu'il peut pas se détacher de quelque chose, d'une situation, ou peut-être qu'il n'arrive pas à aller vers vous. Ouais, il y a encore cette distance qui ressort, ce problème de... Peut-être c'est par rapport à votre... Enfin, par rapport à votre... à vous, peut-être il ou elle vous ressent distant et peut-être fâché ou replié sur vous-même. Vous ne démontrez plus de sentiments. Après, votre autre peut être bloqué par rapport à cet état. Après, c'est quelqu'un qui souhaiterait vous dire que peut-être qui souhaiterait que vous vous débloquiez, hein, parce que là, on a une reine de coupe. Alors, peut-être, soit c'est quelqu'un qui veut vous dire qu'il ou elle a des sentiments pour vous, soit c'est quelqu'un qui souhaite que vous vous débloquiez. Là, votre hôte souhaite vous dire qu'il a envie de prendre des risques, qu'il a envie de partir à l'aventure. Donc, soit de quitter quelque chose, soit de partir avec vous. Voilà. Alors, on va voir l'évolution de votre relation. C'est incroyable, c'est toujours une carte qui ressort. Alors,
on va faire une par une parce que là... Alors, là, je vois que ouais, c'est un petit peu compliqué parce que on a quand même des cartes de distance, de non-communication. Alors là, je vois par contre qu'il y a quand même le désir de vous exprimer ses sentiments, le désir de vous dire quelque chose en fait. Mais il y a encore cette part de... Pour moi, votre autre a encore une part d'ombre. Peut-être que c'est une personne qui est en guérison de ça, qui essaye justement de se transformer. C'est un peu compliqué parce que là, on a une carte de complication. Hein. C'est quelqu'un qui lutte quand même. Hein. Mais avec vous, c'est une personne qui voudrait peut-être soit une officialisation, soit que de la reconnaissance. Donc peut-être que cette personne elle attend de vous un signe de reconnaissance ou peut-être que vous le ou la valorisiez ou que vous qu'elle puisse voir chez vous qu'elle est importante ou il y a quelque chose, peut-être peut-être que c'est une personne en manque de reconnaissance pour moi, hein, j'ai l'impression. Mais il y a quand même une transformation chez cette personne qui est en train de se faire. Il y a une transformation, c'est un petit peu compliqué parce que peut-être que c'est quelqu'un qui se met un petit peu des bâtons dans les roues, c'est quelqu'un qui se sabote, on va dire. Mais je pense que cette personne émotionnellement, elle est en train d'évoluer. Voilà, sur ses sentiments. Après, je vois pas dans cette évolution, je vois pas de stabilisation ni d'engagement, en tout cas pour le moment. En tout cas, en ce qui concerne ce choix, ce tirage. J'ai l'impression qu'il faut, dans un premier temps, que votre autre se retrouve lui-même ou elle-même, personnellement, pour pouvoir avancer dans votre relation. Alors, je vais voir avec les oracles les messages qu'on peut avoir sur votre autre. J'ai une carte qui est tombée. Alors, j'ai la sexualité, donc peut-être un désir charnel par rapport à vous. Alors, voilà, là, on va voir son état d'esprit par rapport à vous. Alors, on a encore cette carte du travail et du rêve. Donc, ça peut être quelqu'un qui rêve de vous de manière charnelle. Hein, alors, soit vous êtes connu au travail ou il y a quelque chose en lien avec le travail hein, dans votre relation. Soit c'est vraiment un travail personnel. Mais ici, on voit quand même le côté fantasme, fantasme sexuel, etc. par rapport à vous. Alors... On va voir avec cet oracle. Donc c'est une personne voilà, qui réfléchit, il y a beaucoup de réflexion. Donc on voit que c'est une personne qui cogite beaucoup. Donc qui pense,
vais sauter. Donc voilà, il y a la carte de la situation qui n'est pas débloquée. Donc la situation qui est encore en stand-by. Il n'y a pas d'avancement, j'ai l'impression, dans votre relation. C'est plus... voilà, votre autre est plus dans une phase de réflexion. Alors, commérage au travail, pourquoi? Donc peut-être des choses qui sont... Alors, soit c'est votre autre qui parle de votre relation à son travail, soit peut-être qui a entendu des choses à son travail qui, lui, font penser à votre relation. Il peut y avoir peut-être votre autre s'est confié à quelqu'un à son travail et que ça peut parler derrière vous. Ça peut être ça aussi. Donc, je vais prendre un autre oracle. Alors, j'ai l'impression que vous avez une relation très attirante, très fusionnelle ou magnétique. En tout cas, il y a quelque chose, il y a une attraction dans votre relation. Donc, c'est quelque chose d'irrésistible, un petit peu comme si vous n'arrivez pas à vous retenir. Donc, il y a quelque chose de magnétique dans l'esprit de votre autre par rapport à vous. En tout cas, il y pense. Alors là, pour moi, votre autre ressent que vous avez une certaine connexion, hein, comme si vous étiez en accord avec certaines choses. Sur certaines choses, votre autre ressent des correspondances, c'est-à-dire que ou elle ressent que vous êtes d'accord sur certaines choses et que voilà, que ça peut être positif dans votre relation. Alors là, c'est oser se lancer, oser agir, passer à l'action, tenter quelque chose. Donc voilà, soit c'est la situation où vous êtes dans le même boulot et c'est quelqu'un qui ne vous a pas encore parlé peut-être et qui veut se lancer pour vous parler, oser passer à l'action, tenter de vous parler. Ou alors... voilà, ou alors c'est quelqu'un qui veut vraiment passer à l'action et vous reparler, hein, tout simplement. Et c'est quelqu'un qui peut travailler sur ça, travailler sur le fait d'oser se lancer, d'oser parler. Mais il y a quand même certains doutes. C'est une personne qui est en réflexion par rapport à ça. Voilà. Donc les amis, j'espère que ce tirage vous aura parlé. Je vais vous tirer la carte. Pour terminer le tirage. Alors, clarté d'esprit et de cœur. Tu avances avec beaucoup plus de fluidité et de détermination quand tu sais où tu vas. Cette période est propice pour faire le point sur tes intentions et la direction que tu prends. Que désires-tu vraiment? Quel est ton but? À quoi aspires-tu? Voilà les questions que l'on t'invite à te poser. Ton âme connaît déjà la réponse, mais tu as besoin de faire descendre ce message dans ton esprit conscient. Ainsi, tu pourras être en alignement et retrouver la paix. Rester dans le flou te fait perdre de l'énergie. À la place, demande à voir clair sur la direction à prendre et cesse de penser. Tu sentiras l'élan naturel de ton cœur te pousser dans la direction la plus alignée. L'univers te garantit qu'il n'y a aucun risque que tu te trompes ou que tu regrettes. De plus, en ayant un cap clair, tu manifestes dans ta vie les opportunités avec une plus grande rapidité. Ce que tu vibres, tu le reçois. L'univers répond à tes intentions de la manière la plus bénéfique pour tous. Sois donc aussi ouvert à vivre les événements tels qu'ils te sont envoyés. Prends un temps pour revoir ta vision à moyen et long terme.
Quelles sont tes intentions pour l'année? Que souhaites-tu créer dans ta vie? Réunis quelques images, assemble-les pour créer un tableau de visualisation inspirant. Sois clair sur tes désirs et sur tes intentions. Sois plus déterminé. Mets de l'ordre dans tes idées. Passe à l'action. Les choses se préparent dans l'invisible. Exprime clairement tes désirs. Alors, si votre hôte devait vous parler maintenant, qu'est-ce qu'il vous dirait? Qu'est-ce qu'il vous dirait ou elle vous dirait? Alors, on va prendre celle-là. Ouf, alors là, bizarrement, ça se rapproche du tirage. Envie de te faire l'amour. J'ai envie de toi, de te toucher, de t'embrasser, de caresser ton corps, de te prendre dans mes bras. J'ai envie de sensualité et de sexualité avec toi et je rêve et je fantasme sur toi. C'est un truc de fou, hein. Ça correspond vraiment au rêve et à la sexualité qu'on a retrouvé dans le tirage. Hein. Voilà les amis, donc j'espère que ce tirage vous aura plu. N'hésitez pas à liker et partager la vidéo, réagir en commentaire. Pensez aussi à vous abonner et activer la cloche pour recevoir mes nouvelles vidéos. Et on se dit à très bientôt. Bisous. Les amis, on passe au choix numéro 2, donc le tarot de la nouvelle vision. Je vous tire donc la carte des énergies de votre autre, donc son état d'esprit aujourd'hui par rapport en général. Hein. On va voir son état d'esprit aujourd'hui. Alors, on a la carte de l'écoute, peut-être de vouloir parler. C'est quelqu'un soit qui a besoin d'être écouté, qui a besoin d'être entendu, qui a besoin de dire ce qu'il ou elle pense. Alors, ça concerne une déception, une trahison. Donc, votre autre s'est senti à un moment donné blessé. Donc, j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui veut parler de ça, qui veut dialoguer sur cette trahison, sur ce sentiment de déception. Sur ce sentiment de s'être senti peut-être blessé ou mal compris, ou alors il y a quelque chose qui ne s'est pas bien passé, et peut-être c'est quelqu'un qui a entendu des choses aussi, hein, qui a entendu des choses qui ne lui ont pas plu. Alors, on va regarder quels sont ces sentiments pour vous aujourd'hui. Alors, c'est comme une carte qui représente le nouveau départ, la passion. Il y a quelque chose de passionnel, il y a quelque chose de très, très attirant, très attractif dans ces sentiments pour vous. Il y a aussi peut-être un désir charnel entre vous, peut-être que sur ce plan-là, ben, ça se passe bien. Ou alors, c'est vraiment une envie de vous. Hein. Alors, ces sentiments... Pour l'instant, votre autre s'est replié sur elle, sur lui ou sur elle. Hein. C'est quelqu'un qui a l'air d'être dans le repos sentimental, donc qui n'exprime pas du tout ses sentiments, qui a l'air d'être replié au niveau de ses sentiments. C'est quelqu'un qui ne parle pas, hein. Qui ne parle pas de ses sentiments. Alors, votre autre peut-être est concentré sur son travail ou alors pense plus à d'autres choses, pense à faire d'autres activités. J'ai l'impression quelqu'un qui se replie dans son boulot, dans son travail ou dans ses activités extérieures ou peut-être avec d'autres personnes. C'est quelqu'un qui a l'air voilà, de vouloir se focaliser sur autre chose. Voilà, on voit une personne vraiment avec l'ermite qui s'isole, qui a besoin de solitude, qui a besoin d'y voir plus clair, qui a besoin de se retirer. Donc pour moi, c'est une personne qui s'isole, même si peut-être elle peut être entourée. Ou voilà, il y a cette envie de se sentir seule, de réfléchir, pour y voir plus clair justement. Hein. C'est comme comme si on voulait méditer sur sa vie ou sur soi.
se recentrer sur soi. Donc voilà, je vois plus une personne en retrait par rapport à vous, sentimentalement. Alors, on va voir ses intentions pour vous. Ses intentions. Alors pour moi, là pour l'instant, c'est une personne qui veut pas dialoguer, qui veut pas parler, qui veut rester tranquille, on va dire, qui a envie de rester en retrait. Ça peut être une personne stable, qui a des enfants, qui est plus vieille que vous, qui peut être du signe du bélier, ça peut être quelqu'un qui a confiance en lui ou en elle, enfin, dans le sens où c'est quelqu'un qui est clair dans ses pensées, qui dans ses décisions... Alors, c'est peut-être quelqu'un qui a déjà une stabilité familiale et financière. Hein. Après, ça peut être aussi une personne, un patron, un responsable. Ça peut être quelqu'un qui a une activité professionnelle avec un bon statut aussi. Cette carte, elle représente vraiment la sécurité, la stabilité, la maturité, l'ordre, le fait d'être cadré aussi. C'est peut-être quelqu'un qui sait où il va. C'est une personne qui sait où elle va. Et ses intentions sont d'être droit dans ses décisions, dans ses pensées aussi. Alors, avec le 3 de denier, ça peut être quelqu'un qui... Ses intentions sont peut-être de programmer quelque chose au niveau professionnel. Hein. C'est peut-être quelqu'un qui veut un partenariat avec quelqu'un, ou alors ça peut parler aussi de tierces personnes. Peut-être que c'est quelqu'un qui est entouré en ce moment avec d'autres personnes. Alors, on va regarder ses intentions. Peut-être aussi que ses intentions sont des excuses par rapport à vous. Parce que là, on voit quelqu'un qui culpabilise, qui se reproche quelque chose, qui se reproche d'avoir fait quelque chose par rapport à vous. Et là, on est dans ses intentions. Donc, ça peut être des excuses. Hein. Et c'est peut-être quelqu'un qui prépare ça, qui pense à ça. Alors, ses intentions, on voit que c'est quelqu'un qui a envie d'être en couple avec vous, qui a envie de vous rencontrer, de se réunir avec vous. C'est quelqu'un qui pense à ça, qui pense quand il se retire, quand il s'isole ou elle s'isole, c'est quelqu'un qui pense à vous dans le sens où elle pense à votre couple, à votre relation. Peut-être que vous êtes marié, peut-être que vous avez un lien assez fort. Peut-être aussi que c'est quelqu'un qui a l'objectif de se mettre avec vous, de se poser avec vous aussi. Ça peut être quelqu'un qui veut se poser ou vous rencontrer, échanger avec vous, peut-être une sortie ensemble ou quelque chose. Donc ses intentions, c'est de se rapprocher de vous déjà. Alors, on va regarder qu'est-ce qui va se rentrer en action dans le futur. Qu'est-ce que votre autre va faire par rapport à vous dans le futur? Qu'est-ce que votre autre va faire? Alors, on voit que c'est quelqu'un qui va communiquer avec vous, parce que là, on a les messages, la communication, l'action. Donc, c'est quelqu'un qui rentre en action, qui envoie des messages, qui rentre en communication avec vous. Voilà, donc on va voir ses actions dans le futur. Alors, c'est quelqu'un, peut-être, vous n'êtes pas encore en couple, ou alors, voilà, c'est quelqu'un qui peut-être a envie de se poser avec vous, ou qui veut tenter quelque chose avec vous. On voit quelqu'un qui part à l'aventure, qui risque même si il ne sait pas qu'est-ce qui va arriver, c'est quelqu'un qui tente quand même. Hein. Donc, on voit quelqu'un qui a de l'audace, qui veut tenter quelque chose avec vous. Ou alors qui va quitter quelque chose pour vous. Ou quelqu'un. Alors là, on a l'action. Vraiment, dans ces actions, on voit que ça rentre vraiment en action. On a le 3 de bâton. Donc c'est quelqu'un qui va mettre des choses en place pour votre relation. Donc là, on voit que c'est quelqu'un qui va s'activer. Hein. C'est vraiment des cartes très
qui montre beaucoup. Il y a beaucoup de bâtons, donc beaucoup d'action. C'est quelqu'un qui se sent vraiment guidé dans votre relation, qui a envie d'aller vers vous. Donc c'est spirituellement, il y a quelque chose qui se passe et qui fait que votre autre a l'espoir de venir vers vous, pense à vous, il y a quelque chose qui guide cette personne vers vous. Et voilà, c'est quelqu'un qui a quand même l'objectif de venir vers vous. Alors, on va regarder qu'est-ce qui peut bloquer votre relation aujourd'hui entre vous. Pourquoi votre autre s'isole, pourquoi il réfléchit ou elle réfléchit. Alors, c'est quelqu'un qui aujourd'hui se méfie par rapport à votre relation. C'est quelqu'un qui a peur, qui a des appréhensions, qui a tendance à rester sur ses gardes. Peut-être même dans le fait de vous envoyer des messages, de communiquer avec vous. Pour moi, cette personne, elle n'arrive pas à concrétiser quelque chose de stable avec vous. Hein. Pour l'instant, c'est instable. Voilà, il y a cette instabilité dans votre relation. Pour moi, c'est pas vraiment concrétisé. Il y a aussi ce qui bloque chez votre autre, c'est des contraintes professionnelles, personnelles. Je vois que c'est quelqu'un qui a l'air très épuisé. Pour moi, c'est quelqu'un qui a peut-être beaucoup de choses à faire. Parce que c'est vraiment sur la ligne du travail. On est en lien avec le travail, avec les actions, avec... c'est quelqu'un qui a beaucoup de boulot, je pense. Hein, qui a beaucoup de boulot, de travail et beaucoup de choses à faire. Voilà. C'est quelqu'un qui se concentre sur beaucoup de choses en même temps et qui peut avoir tendance à être fatigué par rapport à ça. Alors, chez votre autre, il y a quelque chose qui doit changer. Et ce changement doit être radical. Du coup, c'est quelque chose qui doit changer de manière personnelle ou professionnelle, je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est quelqu'un qui doit changer quelque chose. Il y a quelque chose qui bloque au niveau d'un truc personnel qui doit changer. C'est pour ça que votre autre s'isole. Hein. On voit un isolement par rapport à ça. Peut-être c'est quelqu'un qui est en train de penser à ça. À changer certaines choses dans sa vie. Alors pourquoi la trahison? Je ne sais pas, parce qu'elle est bien ressortie. Après, ça peut ne pas être une trahison, ça peut être une déception ou quelque chose qui a pu le ou la blesser. Ou peut-être c'est quelqu'un qui a envie de vous parler de ça, de vous parler d'une blessure, d'une trahison. Ça peut être ça. Alors, qu'est-ce que votre autre souhaite avec vous? Alors, c'est quelqu'un qui voudrait bien des projets avec vous parce que votre autre vous trouve très attirant physiquement, psychologiquement, mentalement. Vous lui plaisez. Vous plaisez à votre autre. Vous êtes une personne idéale pour lui ou pour elle. En tout cas, il ou elle vous voit comme ça, comme une personne qui peut être un idéal. Ça peut aussi parler de fécondité. Peut-être que c'est quelqu'un qui veut un enfant, qui veut des enfants. Voilà, qui aimerait avoir une famille, une stabilité ou alors quelque chose de familial. Ou alors peut-être tout simplement votre autre veut des projets avec vous. Alors attendez, on va... Alors, c'est quelqu'un qui veut qu'avec vous, ça soit très clair, qui veut que ça soit... peut-être que vous preniez une décision ou que lui ou elle doit prendre une décision, mais il ou elle veut que ça soit clair entre vous.
Alors c'est quelqu'un qui veut concrétiser quelque chose avec vous, peut-être vous proposer quelque chose, un engagement, une sortie, une rencontre, quelque chose qui peut faire en sorte que ça se concrétise entre vous, quoi, qu'il y ait quelque chose qui se met en place entre vous. Hein. Bah, c'est quelqu'un qui a peut-être tout simplement besoin de vous exprimer ses sentiments parce que là on voit un roi de coupe et ici une reine, donc c'est quelqu'un qui peut potentiellement voilà, vous voir ensemble et c'est quelqu'un qui a conscience je pense de vos sentiments et qui aimerait vous les montrer, vous les dévoiler. C'est comme si cette personne elle voudrait vous dévoiler ses sentiments, elle sent qu'il y a quelque chose entre vous. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Quelle est l'évolution de votre relation? Alors là, il y a comme un départ ensemble, hein, comme si vous partiez ensemble sur quelque chose de plus positif. Hein. Alors, il y a comme une réconciliation si vous êtes séparés, ou alors comme une envie de venir vers vous. Là, vraiment, je ressens chez votre hôte beaucoup d'envie de partir avec vous, de venir vers vous, de faire quelque chose avec vous. Il y a vraiment ça qui ressort, hein, et c'est ce qui va se passer. Il y a encore le guide. Il y a peut-être quelque chose de spirituel qui vous guide l'un vers l'autre. En tout cas, il y a vraiment il y a un rapprochement qui, pour moi, qui va se faire entre vous. Oula, alors là, elle a vraiment... Alors là, il y a quand même de l'attente dans votre relation. Les choses ne se passent pas rapidement. Il y a quand même un temps d'attente, un temps où voilà, vous êtes obligé de patienter. Parce que peut-être il y a quelque chose qui va se passer dans la vie de votre autre qui va faire que, que vous allez pouvoir vous réunir. Je vais tirer une dernière carte pour voir. Ouais, il y a comme un choix, soit un choix amoureux, soit un choix voilà, affectif, mais il y a une décision qui va être prise, en tout cas pour que vous puissiez être ensemble. Hein. Mais moi, je vous vois réunis, en tout cas dans ce tirage. Là, on a la justice. Voilà. Donc, qu'est-ce que votre homme souhaiterait vous dire aujourd'hui ? J'ai trop de cartes. Celle-là, elle a voulu vraiment ressortir plusieurs fois. J'ai senti qu'elle voulait sortir, celle-là. Alors, votre hôte souhaiterait vous dire qu'il aimerait, il ou elle aimerait rentrer en contact avec vous pour vous proposer quelque chose, en tout cas, parce que là, on voit quelqu'un qui rentre en action, qui projette quelque chose, qui est en train de mettre en place quelque chose pour vous rencontrer, pour vous voir, parce que là, on voit vraiment quelqu'un qui veut vous voir avec ces deux cartes. Quelqu'un qui a envie, qui a l'ambition d'être bien avec vous. D'être bien avec vous, il y a le soleil en tout cas.
Vous lui apportez du bien-être, de la joie. Quand cette personne elle est en contact avec vous, vous lui rapportez de la positivité. Donc peut-être cette personne, elle vous voit comme quelqu'un de positif aussi. Hein. Donc voilà, c'est quelqu'un qui veut quand même, qui est sûr de... J'ai l'impression que c'est quelqu'un qui est sûr de votre relation. Donc pourquoi est ressortie cette trahison au début du tirage? Pour quelle raison est sortie cette trahison au début du tirage? C'est comme si j'ai l'impression que votre autre a perdu quelque chose, ou quelqu'un, ou quelque chose, ou c'est peut-être le manque de vous, mais en tout cas, on voit quelque chose en lien avec la justice. Donc, est-ce que votre autre a été trahi au niveau de quelque chose, soit votre autre a trouvé quelque chose injuste, ou alors vraiment c'est quelqu'un qui a perdu quelqu'un ou quelque chose, et c'est en lien avec la justice que... Alors, perdu, peut-être perte d'un procès, non, je sais pas. En tout cas, je sais pas si ça vous parle, mais c'est en lien avec une perte et la justice. C'est peut-être un manque, qu'est-ce qui peut... Ouais, c'est peut-être des difficultés avec certaines personnes. Et votre autre a besoin peut-être de vous en parler. Ouais, ça peut être ça. Ça peut être ça, je sais pas si ça vous parle. Alors... On va regarder son état d'esprit aujourd'hui par rapport à vous. Alors, j'ai l'impression que vous êtes à distance, Alors, soit vous êtes en distance géographique, ou alors vous êtes distant tout simplement au niveau émotionnel. Vous dialoguez pas trop, vous êtes un petit peu comme deux étrangers. Ou alors votre autre est en voyage à l'étranger, hein, ça peut être ça aussi. Alors, on voit beaucoup la parole qui ressort, hein. Écoute, parole. Mais j'ai l'impression que c'est plutôt positif. En tout cas, si votre hôte doit vous parler, ça va être, voilà, c'est pour du bien, c'est pour du positif, c'est pour que ça évolue dans le bon sens en fait. Hein. Alors là, on a la grossesse. Donc, il y a quelque chose en préparation. Soit c'est vraiment la préparation d'un projet ou alors de quelque chose en lien avec vous. Il y a quelque chose. Ou alors c'est vraiment une grossesse au sens propre. Alors là, j'ai plusieurs cartes. Alors, j'ai 3 cartes qui sont descendues quand même assez rapidement. Oula! Alors, on a une union, une tromperie et une vérité. Alors, est-ce que votre hôte pense s'être trompé sur votre union? Il y a quelque chose qui est en train de ressortir, comme une vérité, comme quelque chose de clair pour votre autre. Peut-être que il ou elle pense s'être trompé sur vous et finalement ça peut être positif. Alors pourquoi une tromperie? Qu'est-ce que au niveau de ses sentiments pour vous, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que votre autre ressent? On va regarder. On a le déménagement, les sentiments amoureux, l'attirance, l'intuition. Donc non, pour moi, la rencontre, ouais. Pour moi, c'est pas en lien. Je pense que votre autre s'est trompé sur votre relation et qu'il ou elle en prend conscience. Je vois plus ça dans ce sens.
Après, je vois vraiment un mouvement au niveau sentimental, hein, parce qu'il y a une attirance, parce que votre autre a une intuition, ressent une attirance pour vous. On a vu plusieurs fois la carte de l'étoile qui représente le guide. Donc je pense que votre autre est attiré vers vous. Il y a vraiment ce sentiment d'être attiré vers vous et c'est quelque chose qui va le faire ou la faire bouger, parce que là on a le déménagement, donc qui peut représenter un mouvement dans votre relation, dans ses sentiments. Il y a quelque chose qui est en train de se passer. On a eu au niveau émotionnel les remous, etc. Donc il y a quelque chose qui est en train de se passer chez votre hôte par rapport à vous. Voilà, donc je vais vous tirer une carte de fin de tirage pour un conseil concernant votre relation. Alors j'ai deux cartes qui sont sorties donc va dans un environnement rayonnant. Alors, je vais vous lire à quoi ça correspond. L'environnement dans lequel tu es n'est sans doute plus totalement aligné à ta vibration. Tu as besoin d'être entouré de hautes fréquences. Lieu de travail, lieu de vie, environnement relationnel ou voyage. L'univers t'invite à entrer en mouvement et à marcher dans la direction d'un nouvel environnement. Sois bien au clair sur ce que tu désires y trouver. Contrairement à ce que tu crois, tu n'es pas contraint de rester au même endroit et tu es libre de migrer vers de nouveaux horizons. Lorsque tu es prêt dans ton esprit, alors les portes s'ouvrent. Tu dois aussi être au bon endroit pour pouvoir réaliser au mieux ta mission de vie, car tu participes à la guérison et à l'élévation du monde. Il y a un alignement de toi, de ton environnement et de ton âme. Aujourd'hui, va dans un lieu que tu aimes et qui vibre haut. Là-bas, installe-toi et écris les caractéristiques de l'environnement que tu désires manifester dans ta vie et pose tes intentions avec gratitude. Si tu ne peux pas y aller physiquement, vas-y avec ton esprit. Changement de travail, changement de service, changement de mission, déménagement, changement d'entourage, voyage initiatique, lieu adapté à la réalisation de ta mission, avoir de la clarté sur ta destination. Voilà, donc ça c'est la première carte. Ensuite on a la carte besoin de nouveautés. Donc là vraiment on vous dit de partir sur quelque chose de nouveau dans votre vie. Peut-être que vous avez besoin de changer vos habitudes, votre routine quotidienne. Aucune âme ne peut s'épanouir quand elle stagne. Tu as donc besoin de changement pour continuer à te nourrir et à grandir. Repousse les frontières du connu et bouscule ta routine. Ah, vous voyez ce que je vous ai dit. Ose mettre de la nouveauté dans ta vie, réinvente-toi toujours. La vie est pleine de surprises pour qui sait les recevoir. Il y a de toute évidence dans ta vie quelque chose qui doit changer. N'attends plus longtemps. Tu ne le sais pas encore, mais de merveilleux cadeaux t'attendent. Demande-toi quel aspect de ta vie a besoin de nouveauté en ce moment. Ferme les yeux, respire pendant quelques minutes en répétant intérieurement « J'accueille la nouveauté dans ma vie ». Essaye de ressentir la joie intérieure. Ressens ta joie intérieure grandir. Une nouvelle inattendue. Envisage une issue différente. Casse les codes. Change tes attentes. Mets-toi en mouvement. Sors de ta zone de confort. Voilà ce que je peux vous conseiller. Donc, beaucoup de besoin de changement, de nouveautés dans votre vie. Essayez de changer vos habitudes, votre routine quotidienne. Je vais vous tirer une carte de ce qu'aimerait vous dire votre autre aujourd'hui. Si votre autre était en face de vous, qu'est-ce qu'il ou elle souhaiterait vous dire? J'avance vers nous. J'ai envie que l'on soit ensemble et je fais tout pour que cela se concrétise. J'avance dans notre relation et j'avance petit à petit dans la conscientisation de notre amour. Voilà les amis, j'espère que ce tirage vous aura apporté quelques réponses. En tout cas, c'est un tirage général qui peut parler à certaines personnes. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait, à activer la cloche pour recevoir mes nouvelles vidéos. Et on se retrouve très bientôt pour d'autres vidéos. Je vous dis à très bientôt, je vous embrasse. Gros bisous. Coucou les amis, bienvenue à vous qui avez fait le choix. Alors mon casque, il est mal mis. Alors vous qui avez fait le choix du tarot-tote. Donc on va voir ensemble quelle est l'énergie de votre autre avec les oracles. Alors c'est parti. Hop.
Alors, je sais pas pourquoi, j'ai plusieurs cartes qui sautent. Alors que j'en voudrais une seule. Alors, voilà. Hop. Voilà. Alors, donc là on a la carte du contrat, donc qui peut représenter un engagement, une signature, ou alors donc un contrat, quelque chose qui est en train de se préparer, peut-être un engagement. Donc ça peut vous concerner vous, ou tout simplement votre autre. Ah, alors c'est quelque chose qui va apporter, c'est quelque chose de positif. En tout cas cet engagement est plutôt positif. Alors peut-être que ça peut parler d'un contrat professionnel chez votre autre, ça peut parler d'un engagement, ça peut parler de quelque chose, en tout cas c'est quelque chose qui lui ramène de quelque chose de positif. Alors désolée, j'ai été interrompue, donc on va regarder ces sentiments pour vous, donc les sentiments de votre autre. Alors c'est parti. Bon, j'ai cette carte qui veut tomber. Bon, alors là, ça peut représenter quelque chose d'assez léger, comme un flirt, comme... alors, soit c'est vraiment l'envie de votre autre de passer des moments simples avec vous, sans prise de tête, ou alors c'est dans ses sentiments, il peut y avoir vous et une autre personne. Alors, ces sentiments pour vous. Ces sentiments sont assez doux envers vous. Il y a beaucoup de... C'est assez équilibré. Là, on parle d'équilibre avec la tempérance. Donc ça peut être quelqu'un du signe du Sagittaire aussi. Alors, la tempérance, ça peut représenter une guérison, une réconciliation, quelque chose de modéré, quelque chose de calme, de fluide. Donc, ces sentiments sont plutôt positifs envers vous. Alors là, on a le monde quand même. Donc ça représente, vous représentez beaucoup de choses pour votre hôte. Beaucoup de choses positives. C'est une carte d'accomplissement, de réussite sur tous les plans, que ce soit mental, sur le plan du matériel, du spirituel. Vraiment, il y a tout réuni. Donc pour moi, vous représentez... Pour cette personne, vous avez toutes les qualités qu'elle recherche, en tout cas. Vous représentez tout pour elle. Ces sentiments pour vous sont assez forts, parce que là, on a une carte vraiment de sagesse, c'est une carte qui représente vraiment la stabilité, les valeurs. Donc, votre hôte vous considère comme une personne de valeur. Vous avez beaucoup de valeur pour elle. Aussi, elle peut vouloir un engagement avec vous, un engagement plutôt sérieux. Après, on peut parler du signe du taureau avec cette carte. Mais c'est une carte qui représente une direction qui va vers les valeurs, vers le mariage, vers les valeurs de stabilité, d'engagement. Donc pour moi, voilà, votre hôte vous perçoit comme ça, comme quelqu'un avec qui il ou elle souhaite quelque chose de très, très sérieux. Donc peut-être que vous allez vous marier, hein, parce que là on voit le contrat. Ou peut-être c'est dans son esprit, ou peut-être vous êtes déjà marié, tout simplement. Alors, on va regarder ses intentions pour vous. Quelles sont ses intentions ? Alors, vous êtes pour votre autre quelqu'un de très beau. Vous êtes magnifique aux yeux de votre autre. Vous êtes une belle personne. Vous avez beaucoup de qualités très positives.
Mais aussi, on peut parler de gestation avec cette carte, on peut parler de projet ensemble, on peut parler... Ses intentions, c'est peut-être de se projeter avec vous, ça peut même parler d'avoir un enfant aussi. Alors, on va voir, on va continuer sur ses intentions. Alors, pour moi, c'est clairement quelqu'un qui veut concrétiser avec vous, hein, qui veut concrétiser quelque chose. Il y a vraiment ce désir de stabilité, de vouloir peut-être vous proposer quelque chose de sérieux. Alors, juste un instant, parce qu'il y a quelque chose qui est en train de me gêner. Voilà. Donc voilà, c'est quelqu'un qui a envie de vous proposer quelque chose de sérieux, une stabilité, un équilibre, quelque chose d'équilibré en tout cas. Ces intentions aussi peuvent être liées à un choix professionnel ou un choix sentimental. En tout cas, votre autre a l'intention de faire un choix, de prendre une décision. Par rapport peut-être à un travail ou par rapport à quelque chose de... Ça peut être sur tous les plans, sentimental, travail, professionnel, spirituel. Il y a quelque chose qui va se passer. Il y a un choix qui va être fait. En tout cas, c'est ses intentions. Ses intentions sont de faire un choix. Ses intentions, c'est tout simplement d'être heureux en famille, dans un mariage, dans une stabilité familiale avec une structure. Donc là, ses intentions sont d'aller vers ça, vers la stabilité familiale, la stabilité du mariage, de l'engagement. C'est quelqu'un qui a envie de s'engager et c'est pour son plaisir personnel, parce que c'est quelqu'un qui veut être heureux, qui a besoin de ça, qui a besoin d'être stable dans sa vie. Alors, on va voir quelles sont ses actions par rapport à vous dans le futur. Qu'est-ce qu'elle va faire, cette personne? Waouh, on a une belle carte, on a le 10 de coupe. Hein. Donc pour moi, c'est une personne qui a vraiment des ambitions familiales. Donc soit de se réunir dans une famille avec vous, soit de... Voilà, c'est quelqu'un qui vous considère comme sa famille, qui a envie d'une réunification familiale en tout cas. C'est ce qu'elle va faire. J'ai l'impression qu'il y a comme un nouveau départ qui va se faire entre vous dans ses actions. C'est quelqu'un qui va rentrer en action avec quelque chose de nouveau. Il y a de la nouveauté, il y a comme un nouveau départ, une nouvelle ambition. Ou alors c'est vraiment, ça va se créer, c'est quelque chose de nouveau qui va se créer si vous n'êtes pas encore ensemble. C'est une relation nouvelle qui va se créer. En tout cas, on voit de la nouveauté, du bonheur, en tout cas. On voit dans ses actions, il y a quelque chose de positif. Alors, le choix que va faire votre autre va être très compliqué pour lui ou pour elle. C'est une décision qui va être très compliquée, qui va être discutée. C'est quelque chose qui va... Votre autre va quand même rentrer dans une lutte peut-être mentale pour pouvoir prendre cette décision. Parce que là, on voit quand même des difficultés et une lutte personnelle pour prendre une direction, choisir une direction, mais qui va lui apporter du succès. En tout cas, ça va être très positif. Votre autre va changer radicalement quelque chose dans sa vie. C'est quelque chose, il y a la tour qui s'effondre, il y a la conscience qui s'ouvre, qui s'éclaire, il y a le troisième œil. Donc vraiment, là, c'est quelqu'un qui va prendre une direction totalement différente de ce qu'il ou elle avait l'habitude de faire. Donc il y a quelque chose qui va dans ses actions qui va être vraiment très fort. Ça va être une grosse entrée en action. C'est peut-être quelqu'un qui va tout mettre à plat, qui va tout rediscuter, tout changer. Il y a une direction nouvelle qui va se faire dans la vie de votre autre. Et c'est dans ses énergies futures en tout cas. Alors, on va voir qu'est-ce qui bloque votre autre aujourd'hui par rapport à votre relation. Vous, qu'est-ce qui bloque votre autre ?
pour l'instant, c'est une personne, votre autre est dans le flou un petit peu, c'est pas clair dans son esprit. On peut représenter ça comme le brouillard mental. Pour l'instant, votre autre ne sait pas comment, quoi penser et où se diriger. Donc, il y a vraiment cette sensation d'être un petit peu dans le brouillard avec le 7 de coupe. Il y a la lune aussi, donc c'est quelqu'un qui réfléchit beaucoup. Il y a une réflexion, il y a une part inconsciente de votre autre qui peut l'empêcher d'agir. Dans l'action, il y a vraiment ce côté où peut-être votre autre a des mécanismes de l'enfance, où il y a pu avoir une blessure d'enfance, ou alors il y a pu avoir... ou alors votre autre est focalisé sur son passé, sur ses relations passées, peut-être avec ses ex-compagnes ou ses ex-compagnons. C'est peut-être quelqu'un qui pense beaucoup au passé, à ses blessures passées, donc ces blessures qui peuvent l'empêcher d'agir et de rester dans un certain brouillard, en tout cas. Il y a aussi l'engagement. C'est compliqué de s'engager aujourd'hui pour votre autre. Il y a des difficultés autour de ça, autour de l'engagement. Donc, ça peut être avec d'autres personnes ou alors vraiment lié à un travail, à un entourage. Il y a quelque chose qui peut bloquer votre autre à ce niveau-là pour l'engagement. Et pour la concrétisation de certaines choses, pour la matérialisation de quelque chose de concret, hein, de quelque chose dans le matériel. Ce qui peut bloquer votre autre aussi, c'est de la frustration. Votre autre a tendance à être frustré en ce moment parce qu'il y a quelque chose dans sa vie qui n'est pas encore clair. Il y a quelque chose qui n'est pas encore, je pense, c'est lié à l'engagement ou au mariage. Mais il y a une insatisfaction par rapport à ça. C'est que votre autre n'arrive pas à avancer dans ce sens. Il y a une frustration. C'est votre autre se sent frustré par rapport à ça. Alors... qu'est-ce que votre autre souhaite aujourd'hui avec vous? Votre autre souhaite réaliser ses souhaits. On a le 9 de coupe. Hein. Donc, ses rêves de réaliser ses souhaits avec vous. Il y a une envie de réaliser ses souhaits, voilà, d'avancer, d'aller de l'avant, peut-être de voyager ensemble, d'avoir des projets ensemble, du partage. Il y a vraiment cette envie d'avancer. Oui, c'est quelqu'un qui a envie qui est en transition là par rapport à vous, qui est en transition, qui a envie de partir avec vous. En tout cas, c'est quelqu'un qui veut vraiment aller sur une vie ensemble, partir avec vous. C'est quelqu'un qui veut partir avec vous, c'est sûr. Hein. Voilà, on a le chariot. Donc clairement, vous êtes le but de votre autre. Là, vous êtes dans son esprit comme un objectif. Donc c'est quelqu'un qui rêve de vous, qui rêve de partager sa vie avec vous, de partir avec vous, de voyager avec vous, de partager avec vous. Donc c'est quelqu'un qui veut être avec vous. Hein. Pour moi, dans ce tirage, c'est clair. Hein. C'est clair. Alors, qu'est-ce que votre autre souhaite vous dire aujourd'hui ? S'il devait vous parler. Donc, qu'il aimerait rentrer en action avec vous, qu'il ou elle aimerait rentrer en action, qu'il aimerait un nouveau départ, ou un départ tout court, hein, ou commencer quelque chose avec vous. Donc, il y a vraiment le désir de commencer quelque chose avec vous, de partager, de vous offrir. Il y a vraiment... C'est quelqu'un qui veut mettre fin à quelque chose. Votre autre veut mettre fin à une situation qui ne lui permet pas d'avancer avec vous. Et aujourd'hui, c'est clair pour cette personne, elle va mettre fin.
Ouais, il y a le jugement. Donc là, c'est quelqu'un qui va... Votre hôte est en train de vous dire qu'il est en train de changer quelque chose. Il ou elle est en train de changer quelque chose dans sa vie personnelle pour être avec vous. Alors, l'évolution de votre relation. Ah ouais. Alors, si vous êtes en séparation, il y a une réconciliation entre vous. Et si ce n'est pas le cas, ben, il y a des échanges qui vont se faire très équilibrés. En tout cas, une relation équilibrée où il y a un échange entre vous. Ouais, il y a vraiment cette idée que votre hôte va mettre fin à quelque chose. Peut-être va mettre fin à un engagement avec quelqu'un. Là, pour moi, je vois entre vous un engagement, en tout cas. Alors, j'ai l'impression qu'il y a de la fuite entre vous en ce moment. Il y a une distance. Ouais, il y a une frustration par rapport à votre relation. Votre hôte se sent frustré dans votre relation. Pour moi, avant qu'il puisse avoir une concrétisation de votre relation, il y a d'abord une discussion qui doit se faire. Parce qu'il y a des choses qui ne sont pas révélées. Il y a des choses qui ne sont pas, qui sont encore cachées dans votre relation. Alors, soit c'est vraiment une relation discrète et cachée, soit vous avez des secrets l'un pour l'autre. Il y a des choses qui ne sont pas révélées encore, mais vous allez en parler. Parce qu'il y a la fin des secrets. Et aussi... vous allez dans le sens d'un engagement, en tout cas. Pour moi, vous allez dans le sens d'un engagement. Il y a la fin de cette période peut-être de fuite, où la personne elle fuit, où elle ne veut pas parler, où elle veut pas... pour moi, clairement, il y a quelque chose qui va dans l'engagement. Alors voilà, on va tirer les oracles pour voir les messages sur l'état d'esprit de votre hôte. Je vais tout sortir et je vais... Alors là, il peut y avoir une tromperie ou un adultère ou quelque chose, soit vous, soit votre hôte, peut-être que vous êtes en relation cachée, il y a une autre personne. Il y a peut-être cette histoire que ça peut se passer dans votre lieu de travail, avec la ville, ou alors vous êtes à distance géographique, ou ça peut être sur votre lieu de travail, ou ça peut parler d'une intuition. Donc, soit dans l'esprit de votre hôte, il y a l'intuition qu'il y a un adultère, il y a quelque chose... Alors, moi, je vois plus le fait que votre hôte a l'intuition que vous êtes des âmes sœurs. Parce que là, on a la carte des âmes sœurs. Donc, pour moi, vous êtes connectés. Hein. Vous êtes connectés, mais peut-être qu'il y a une tierce personne dans votre relation. Alors, est-ce que je peux avoir plus d'informations sur ça? Ou alors, ça peut vraiment être l'intuition que peut-être que votre hôte pense que vous l'avez trompé, ou alors que vous êtes avec quelqu'un. Est-ce que c'est ça? Il y a le travail qui ressort aussi. Alors, peut-être que vous avez peut-être que votre hôte a l'intuition que vous êtes avec quelqu'un au travail. Ça peut être plusieurs interprétations hein, dans ce cas. Je ne sais pas. Vous voyez si ça vous parle. Il y a quand même la victoire avec l'âme sœur. Hein. Donc pour moi, c'est plus positif dans ce sens.
Après, il y a peut-être des accusations, une peur de reproche de la part de votre hôte par rapport à son travail ou par rapport aux gens de son travail aussi. C'est quelqu'un qui est en train de réfléchir à ça, à l'adultère, à la tromperie. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose dans ce sens. Mais là, il y a des cartes positives, hein, avec l'intuition, âme sœur, la victoire. Donc, je pense que ça va plus... je vais essayer de voir avec cet oracle. Je vais en tirer encore deux, comme ça. On va essayer de voir ce qui se passe chez votre autre. Alors, pour moi, il y a des non-dits. Il y a quelque chose qui est caché chez votre autre. Des choses inavouées, des choses secrètes. Donc, que vous ne savez pas. Il y a beaucoup de désirs charnels, beaucoup d'attirance charnelle pour vous. Au niveau des fantasmes, de la sexualité, il y a quelque chose qui plaît à votre autre chez vous. C'est quelqu'un qui prend du temps, qui prend son temps, qui ralentit, qui est dans la patience par rapport à votre relation. Ou alors, voilà, c'est quelqu'un vraiment qui prend son temps par rapport à vous. L'infidélité, hein, c'est incroyable, hein, ça ressort. Hein, l'infidélité. Tentation, tromperie, donc ça, pour moi, ça va avec l'adultère. C'est clairement... il y a ça hein, qui ressort. Hein, il y a beaucoup Là, on a la victoire et là, on a la réussite. Hein, donc, pour moi, ça va plus dans votre sens. Mais j'ai l'impression qu'il y a une troisième personne avec vous. Hein, ou alors, voilà, vous êtes chacun déjà engagé. Hein. C'est peut-être pour ça que il y a des choses qui sont cachées. Il y a la confusion chez votre hôte par rapport à un retour. Tout à l'heure, on l'a vu avec le 7 de coupe. Il y a un brouillard, un certain brouillard en ce moment chez votre hôte. Par rapport, c'est lié à un retour. Peut-être le fait de revenir vers vous. La famille. C'est peut-être pour ça tout à l'heure qu'on a vu un choix à faire. Hein. Une décision, c'est par rapport à une personne. Hein. Là, pour moi, votre autre, c'est quelqu'un qui est cloisonné en famille. C'est quelqu'un qui est dans une famille ou peut-être marié. Ouais, il y a clairement quelqu'un qui... votre autre est attaché. Là, il y a la famille et la tour. Hein. Donc, pour moi, ces trois cartes, ça représente quelqu'un qui est dans une famille, qui est attaché. Ouais, pour moi, c'est quelqu'un qui... Pour ce tirage, en tout cas, pour moi, c'est quelqu'un qui est engagé avec quelqu'un. Voilà. Ou vous, ou votre hôte, il y a un engagement quelque part, ou même deux engagements de chaque côté, où vous êtes déjà pris. Et... Voilà, clairement, pour moi, c'est ça. Hein. C'est ça dans ce tirage. Alors, je vais vous tirer une carte de conseil pour votre relation. Alors, la force, on va lire... Alors, la véritable force est celle qui ne lutte pas et qui ne résiste pas. C'est la puissance qui est en toi et qui te permet de transcender chaque épreuve, mais aussi d'incarner la lumière avec la confiance pendant cette vie. Tu as le droit de t'affirmer ainsi que ce en quoi tu crois. Tu as bien plus de force en toi que tu ne l'imagines et tu peux tout surmonter. Cette carte t'invite à réaliser ta grandeur, ton importance et ta force intérieure. Tu as manifesté dans ta vie actuelle une situation qui te permet d'expérimenter ta force. N'aie pas peur de cette puissance, elle est en toi pour te servir et servir les autres autour de toi, même si tu n'en as pas encore conscience. En quoi mériterais-je d'affirmer ma grandeur? Ma force intérieure est illimitée et au service de mon âme. Voilà, donc là on vous dit de garder confiance et force. Vous avez plus de force que ce que vous croyez. Là, si votre hôte devait vous dire quelque chose, qu'est-ce qu'il ou elle vous dirait? Voilà, j'en ai trois. On va les lire tous les trois. Alors, avoir un enfant avec toi, être en harmonie,
Je fais le nécessaire afin d'aller vers plus d'harmonie et plus d'apaisement avec toi. Tout va se régler favorablement pour nous. Nous allons vers le meilleur, tu peux me croire. Que ce soit un enfant ou un projet qui sera notre bébé, c'est une envie qui illumine mes pensées. Ce serait merveilleux. Je ne sais pas encore si cela pourra se concrétiser, mais en tout cas, je ne suis pas contre. Je te dis peut-être, car finalement, rien n'est encore décidé et tout reste à faire. Tout est possible en fonction du chemin et des décisions qui seront prises. D'ici quelques temps, ma réponse sera certainement différente et la situation aura évolué. Voilà. Donc les amis, j'espère que ce tirage vous aura apporté quelques réponses. En tout cas, c'est un tirage général qui parle à certaines personnes. Et on fera d'autres tirages. Voilà. N'hésitez pas à vous abonner, liker, partager, réagissez en commentaire. On se retrouve très bientôt pour d'autres vidéos. Gros bisous.